pour poursuivre notre thème sur le bien-être au travail, je voudrais aborder le troisième aspect qui est la part de l'entreprise, on va dire du patron, sur la culture du bien-être au niveau de l'entreprise, du travail au niveau professionnel. Et donc, premièrement, les personnes qui sont concernées, ce sont les entreprises, les chefs d'entreprise. Parfois, c'est les PME où il n'y a qu'un seul patron. Parfois, c'est les plus grandes entreprises mieux structurées où il y a un directeur général, il y a des directeurs, un directeur, peut-être un DAF, un directeur financier avec son équipe. Souvent, c'est les DAF là même qui sont les plus dangereux parce que eux, comment ils protègent les biens de la société, ils sont très nerveux. Donc, parfois, c'est même eux qui sont véritablement le problème. Parfois, il s'agit du directeur des ressources humaines ou bien encore même du directeur technique en fonction du type d'activité. Il peut s'agir même simplement d'un chef d'usine, d'un chef d'équipe, il peut s'agir d'un chef de service en fonction du secteur d'activité. Il peut même être tout simplement question de nous qui avons parfois des employés à la maison, les ménagères, les agents d'entretien, parfois les vigiles. Tous, nous sommes, on va dire, des employés d'une certaine manière parce que le type de relation avec ceux qui sont en dessous est lié au salaire. Il y a comme une autorité. On peut donner des ordres, on peut définir comment la personne va fonctionner. Donc, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un partenariat, on est concerné par cette notion d'entrepreneur ou bien de chef d'entreprise ou d'autorité. Donc, voilà, comme on l'a dit, nous tous nous sommes concernés parce que parfois on pense que non, on se plaint au niveau du service, mais nous-mêmes, là où on a un peu d'autorité, on fait la même chose, on fait même pire. Parfois on traite les nounous, les ménagères comme des esclaves, on les maltraite, on ne les traite même pas comme des humains. Et après on se plaint de la manière dont on est traité sur notre lieu de service. Donc nous tous nous sommes concernés. Et donc, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, il y a un certain nombre de facteurs qui sont liés à l'entreprise qui peuvent influencer sur le bien-être de la société. Et donc, pour pouvoir instaurer vraiment une culture du bien-être, pour pouvoir soit prévenir, ou bien encore lorsque les choses se sont déjà détériorées, pour pouvoir restaurer les choses, la première des étapes, c'est de pouvoir faire un diagnostic, de pouvoir identifier quel est l'état de la société. Donc parfois, on peut essayer de le faire seul, comme on peut se faire accompagner, il y a des spécialistes, pour venir toucher du doigt quel est l'état de satisfaction au sein de l'entreprise. Ça peut nécessiter des enquêtes, des interviews, de l'observation. On peut le faire même par les patrons qui sont intelligents, peuvent envoyer même comme des taux pour pouvoir dire, voilà, avant un peu écouter ce qu'on dit de l'entreprise. Donc, on a plusieurs moyens de savoir. Il y a des personnes, même si on aborde, on leur demande, qui vont nous donner le A1, les détails de ce que les gens pensent, de ce que les gens disent. Le faire, non pas dans un esprit de sanctionner, mais le faire dans un esprit vraiment d'améliorer les conditions. Donc, il faut vraiment positionner le personnel dans un état de confiance, en ce qui concerne l'anonymat et tout ça. Et une fois qu'on a déterminé quel est le facteur ou les facteurs qui sont concernés, on peut trouver des stratégies vraiment pour les améliorer. Il y a certes, on ne peut pas rêver parce qu'on a des réalités par rapport aux finances, les contraintes. On ne peut pas s'égarer à venir faire n'importe quoi. On peut venir couler même plutôt l'entreprise. Ça, c'est vrai. L'autre côté aussi, parfois, le personnel aussi, il y a les mauvais grains qui sont, quand on leur fait même du bien, ils réagissent même plutôt mal. C'est vrai. Mais malgré ces facteurs, ce n'est pas pourtant qu'on devrait laisser que notre entreprise soit dans un état de mal-être. On gagnerait vraiment quand le personnel est satisfait de l'état de travail. Quand les gens sont motivés à venir travailler, ils travaillent mieux. Les gens pensent que c'est seulement la crainte, le fait de terroriser les gens. C'est vrai, ça produit, mais sur le long terme, dès que tu n'es pas là, dès que la personne a le dos tourné, elle peut faire mal. Pourtant, quand tu as mis les gens en confiance, les gens auront tendance à donner de leur meilleur. Ça, vraiment, si on est un bon leader, un bon manager, on peut le faire. Et ça a des résultats incroyables. Je me rappelle d'un de mes collègues, confrères, qui me parlait de le patron de l'institut dans lequel il s'est spécialisé, qui très respecté, mais pourtant très humble, très abordable. Il donnait la parole à tout le monde. Parfois, il vient s'asseoir avec les agents d'entretien, il les écoute, il prend leurs avis, il les fait participer. Il vient s'asseoir avec tout le monde. Il fait parfois investissements, lui-même il prend le balai, lui-même il était abordable. Mais bizarrement, c'est quelqu'un de très respecté au point où quand il est parti, les gens ont pleuré. Donc, on croit parfois qu'il faut toujours créer la distance. C'est vrai, il ne faut pas se familiariser. Ça peut entraîner après des mépris en fonction de la personne qui est en face. Mais il y a des moyens d'avoir de bons rapports, de respecter les collaborateurs et d'avoir de bons résultats et de maintenir le respect. Et ça, c'est vraiment important. Donc, il y a beaucoup de stratégies en fonction du facteur qui est concerné, mais il faut d'abord une décision de l'administration d'instaurer vraiment cette politique de bien-être dans la société et
Vraiment, je recommande à tout le monde, vraiment, comme je l'ai dit, jusqu'au plus petit entrepreneur, plus petit patron, de vraiment cultiver ça. Si on veut vraiment y arriver, il y a même des structures qui peuvent aider. Il y a des spécialistes qui peuvent venir faire des enquêtes, qui peuvent accompagner, qui peuvent venir faire le diagnostic et venir dire voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on peut faire. Parfois avec des petits moyens et vraiment les résultats sont vraiment extraordinaires. Comme on l'a dit, une entreprise dans laquelle les gens sont bien, les performances augmentent, les résultats sont meilleurs. Donc il y a même un accroissement du chiffre d'affaires et tout ça. Donc c'est vraiment ça l'information. Nous ne sommes pas obligés de créer vraiment une atmosphère de souffrance, de peur au sein de nos entreprises. C'est vrai, nous sommes dans une société capitaliste dans laquelle les gens cherchent le profit à la concurrence. On ne peut pas mettre les bras croisés. Il faut vraiment pousser les gens à travailler. Mais on peut stimuler les gens sans les opprimer. On peut stimuler les personnels en les mettant en confiance. Et c'est ça vraiment la grande différence. Et c'est ce que nous devons cultiver. Il y a beaucoup d'autres stratégies comme le sport ensemble, créer des moments où on peut se détendre ensemble, des salles où on partage, créer des associations, bref, il y a beaucoup de choses. S'intéresser un peu à la vie sociale, participer, primer les enfants. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui peuvent donner vraiment au personnel de s'engager pour l'entreprise. Vraiment, quand on voit que ce soit, pensons aussi à ces personnes qui, à cause du stress, souffrent dans leur peau, dans leur corps et tombent même malades. Et c'est quelque part à cause de nous. Pourtant, on a le pouvoir d'améliorer leurs conditions sans forcément changer forcément le volet financier. Parfois, juste un encouragement chez une personne qui est de bonne moralité peut suffire pour que la personne soit satisfaite en attendant que financièrement normal. Et donc voilà un peu le message que je voulais passer. Faisons-nous aider si on ne peut pas y arriver, mais vraiment mettons sur pied des politiques pour qui est vraiment des sociétés, des entreprises où le bien-être vraiment règne. Que ce soit particulièrement nous les patrons. Bref, ceux qui sont, que ce soit les grands patrons ou les plus petits patrons.